וידבר אדוני אל משה לאמור. Boker Tov, chères auditrices, chers auditeurs, toujours un plaisir de se retrouver pour le Tchik-Tchak Parasha. Cette semaine, nous lirons Parashat Nasso. C'est la Parasha la plus longue de toute la Torah. Elle contient 176 versets et traite de multiples sujets, 7 en tout. Le premier est la répartition des tâches pour porter, monter, démonter le Mishkan par les familles des Lévi'im, Gershon et Merari. Puis elle nous recommande de préserver la sainteté dans le campement du peuple juif. Elle nous fait part du sacrifice que doit apporter, tout comme de l'amende que doit payer celui qui aurait volé un objet, qui aurait juré à faux, qui aurait démenti d'avoir volé cet objet, puis finalement d'avoir avoué. La Torah le sanctionne, il doit apporter un korban pour avoir juré à faux et une amende avant de restituer ce qu'il a volé. Dans cette paracha aussi, la Torah détaillera le traitement de la sota, de la femme infidèle, tout comme les modalités du nazir, de celui qui fait le vœu d'abstinence. Il y a aussi la Birkat Kohanim, la bénédiction sacerdotale. Et enfin, les sacrifices qui sont offerts par les princes d'Israël au moment de l'inauguration du Mishkan. Cette bénédiction sacerdotale que prononcent les Kohanim et qui ne peut être prononcée que par les Kohanim eux-mêmes qui sont voués fidèlement au service divin, c'est par eux que transite la bénédiction d'Hachem. Pour prononcer cette bénédiction, ils doivent le faire avec un amour particulier. Le Kohen est ce fidèle représentant qui porte sur son cœur l'ensemble du peuple juif. Et d'ailleurs, avant de prononcer cette bénédiction, ils disent « Levarech et amo Israël ». Nous allons bénir le peuple juif « Be'ahava », avec amour. 3 bénédictions sont dites par ces fameux Kohanim. La première, Yevarechecha Hashem veishmerecha, que Hashem vous bénisse et vous protège. Cette première bénédiction porte sur la richesse, qu'Hachem nous bénisse par des biens, qu'il nous protège, que ces biens, on ne cherche pas à nous les voler, qu'on puisse les conserver. C'est une bénédiction qui est centrée principalement sur le succès des besoins matériels. La deuxième bénédiction, Yaher Hashem panav elecha vichuneka, que Hashem te montre sa face et qu'il nous favorise. C'est une bénédiction qui est plus sur le succès spirituel. Donc nous avons 2 types de brachot, une portée sur les besoins matériels, l'autre que Hashem nous éclaire de sa face, Yaher Hashem panav elecha, par cette manière de nous élever spirituellement. Et enfin, la troisième bénédiction, Issa Hashem panav elecha, qu'Hachem puisse nous montrer sa face, ve'asem lecha shalom, et nous donner la paix. C'est dire que même lorsqu'on a le succès matériel, même lorsqu'on a le succès spirituel, la troisième bénédiction porte sur la paix. Car si nous n'avons pas le shalom, car si nous n'avons pas la paix, ces 2 bénédictions n'ont pas de sens. Elles sont dites par des Kohanim qui, eux, prônent l'amour et la paix et nous bénissent d'avoir la paix. C'est ce qu'on se souhaite, que nous ayons toujours ensemble, malgré toutes nos réussites, une paix commune et durable. Shabbat Shalom et à la prochaine.